Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre guérisseur et notre sauveur. Aujourd'hui, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur, à laisser la parole de Dieu toucher votre vie et à recevoir sa puissance de guérison. Peu importe ce qui vous retient, ce qui vous paralysait hier ou vous décourageait, sachez que Jésus-Christ est toujours vivant et qu'il peut transformer votre situation maintenant. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie, raviver votre foi et vous pousser à vous lever par la puissance de sa parole. Et avant de commencer, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et de guérison aujourd'hui. Ensemble, faisons circuler la puissance de Dieu et semons la foi dans le cœur de ceux qui regardent. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt, il se leva. Acte 9, 34. Crois en la parole, confesse-la, et elle agira. Lorsque nous lisons ce verset, nous sommes frappés par sa simplicité et sa puissance. Une seule phrase, prononcée avec autorité, a suffi pour libérer Aîné d'années de paralysie. Ce qui était fascinant, c'est que cette parole n'était pas accompagnée d'explications, de conditions complexes ou de procédures longues. Elle était pure, directe et vivante. La puissance réside dans sa source, Jésus-Christ lui-même. La parole vivante n'a pas besoin d'être embellie pour agir. Elle porte en elle la capacité de transformer toute situation. Imaginez Aîné, couché depuis 8 ans, incapable de se mouvoir, dépendant des autres pour les moindres gestes de sa vie quotidienne. Chaque matin, il se réveillait dans la même position, probablement avec le même sentiment d'impuissance. Et pourtant, en un instant, la parole de Jésus a changé tout cela. Ce moment nous enseigne une vérité profonde. Ce que Dieu déclare est toujours plus grand que nos limitations humaines. Ces mots ne sont pas des mots ordinaires. Ils sont vivants, actifs, et capable de transformer la réalité en un clin d'œil. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des luttes qui peuvent sembler immenses. Des maladies, des difficultés financières, des relations brisées, des blessures émotionnelles ou spirituelles. Et souvent, nous cherchons des solutions compliquées. Nous multiplions les efforts, consultons plusieurs avis, essayons des méthodes diverses et parfois nous perdons la foi. Mais cette histoire nous rappelle que parfois, une seule parole de Dieu, acceptée avec foi, peut tout résoudre. La parole vivante est comme une lumière dans l'obscurité. Elle n'a pas besoin de guide ni de compagnon pour briller. Elle éclaire tout autour d'elle, révélant la vérité, dissipant les doutes et apportant la guérison. Il est également essentiel de noter que la parole de Dieu ne se limite pas à l'effet visible. Aîné ne s'est pas seulement levé physiquement, sa vie entière a été restaurée. Cela nous enseigne que la parole vivante agit sur tous les plans, spirituel, mental, émotionnel et physique. Quand nous croyons et confessons cette parole, elle touche les aspects les plus profonds de notre être. Nous pouvons déclarer notre libération, notre guérison, notre prospérité, et la parole travaille silencieusement, mais efficacement, derrière le voile de l'invisible, jusqu'à ce que nous voyions la manifestation. Chaque mot de la parole de Dieu est une semence. Lorsque nous le lisons, le méditons et le proclamons, nous semons cette semence dans notre cœur. Comme une graine, elle grandit lentement, sans racines, et finit par produire un fruit abondant. Aîné a expérimenté le fruit immédiat de cette parole, mais parfois dans nos vies, le processus peut sembler plus long. Cela ne diminue en rien le pouvoir de la parole. Au contraire, chaque jour où nous la gardons vivante dans notre cœur, nous permettons à Dieu de préparer le terrain pour une manifestation encore plus grande. La parole vivante est également un bouclier contre le doute et la peur. Elle est une lumière qui éclaire les zones sombres de notre vie et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous faisons face à l'inquiétude ou à l'incertitude, nous pouvons revenir à cette parole et déclarer avec foi
Jésus-Christ me guérit. Même si nos circonstances semblent immuables, la parole ne revient jamais à Dieu sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Cette vérité est universelle et intemporelle. Elle s'applique à chaque génération, à chaque personne et à chaque situation. Nous pouvons également considérer la parole vivante comme une force d'autorité. Jésus n'a pas demandé à Énée de se lever pour qu'il puisse ensuite décider s'il allait guérir ou non. La guérison était déjà contenue dans la parole elle-même. Cela nous enseigne que la puissance de la parole de Dieu ne dépend pas de notre mérite, de notre effort ou de notre compréhension. Elle agit simplement parce qu'elle est émise par Dieu et rien ne peut l'arrêter. Chaque fois que nous proclamons cette parole avec foi, nous entrons dans cette dynamique divine de transformation. Enfin, la parole vivante a un effet multiplicateur. Quand Énée s'est levé, sa guérison n'a pas seulement changé sa vie personnelle, elle a également été un témoignage pour tous ceux qui étaient autour de lui. Ceux qui voient la puissance de Dieu dans une vie sont inspirés à croire eux aussi. Cela montre que la parole vivante ne se limite jamais à un individu. Elle a toujours un impact sur l'environnement et la communauté. De la même manière, quand nous confessons la parole de Dieu dans notre vie, nous devenons des témoins vivants de sa puissance. Nos paroles, nos actions et notre foi peuvent inspirer d'autres à expérimenter la même transformation. Ainsi, la première section nous invite à réaliser que la puissance de la parole de Dieu est incommensurable. Elle n'a pas besoin d'être complétée, expliquée ou justifiée. Elle est suffisante par elle-même. Nous n'avons qu'à croire, à la méditer et à la confesser. Lorsque nous le faisons, nous expérimentons un changement radical dans notre vie, tout comme Énée l'a vécu. La parole vivante de Dieu est toujours actuelle, toujours efficace, et toujours capable de transformer ce qui semblait impossible en réalité manifeste. Énée était paralysé depuis 8 ans. Il avait sûrement tout essayé, mais une seule parole de foi a suffi pour tout changer. Quand Pierre lui a dit « Jésus-Christ te guérit », Énée n'a pas douté. Il a cru, et aussitôt il s'est levé. La foi, c'est obéir à la parole avant même de voir le résultat. C'est croire que Dieu agit même dans le silence. Quand tu décides de te lever par la foi, le ciel se met en mouvement pour toi. Pendant 8 longues années, Énée avait connu la limitation. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque petit geste lui rappelait qu'il dépendait entièrement de l'aide des autres. 8 années de frustration, de déception et de désir de changement. Mais une seule parole, prononcée avec autorité divine, a suffi à briser ces chaînes invisibles. Cette parole est l'exemple parfait de ce que la foi peut accomplir. Elle ne se contente pas d'espérer un changement, elle agit, elle transforme, elle provoque la manifestation du miracle. La foi est une force silencieuse, souvent invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissante. Ce qui a suffi à Énée, c'est la décision de croire à la parole. La foi ne se mesure pas aux preuves visibles, aux émotions ou aux circonstances. Elle se mesure à l'obéissance et à la confiance. C'est exactement ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Même si nos problèmes semblent immenses, même si nous avons tout essayé humainement, la parole de Dieu reste vivante et puissante pour transformer notre réalité. Imagine ce moment. Énée entend ces mots pour la première fois. Son esprit, habitué à la limitation, pourrait facilement douter. Mais au lieu de s'attarder sur ses incapacités ou sur le poids des années passées, il choisit de croire. Et aussitôt, son corps répond à ce choix. Cela nous montre que la foi n'est pas seulement un sentiment, elle est un acte volontaire, un alignement de notre cœur et de notre esprit sur la puissance de Dieu. Décider de croire est souvent le premier miracle qui déclenche tous les autres. La foi agit même dans le silence. Parfois, Dieu ne répond pas immédiatement de la manière que nous espérions. Le miracle peut sembler tarder et les circonstances peuvent sembler contraires. Mais croire dans le silence,
c'est maintenir l'espérance et continuer à confesser la parole, même sans résultat immédiat. C'est exactement ce que la foi d'Énée nous enseigne. Il a cru instantanément, mais dans nos vies, la foi peut demander patience et persévérance. Même lorsque tout semble immobile, le ciel est en mouvement derrière les coulisses de notre vie. Quand nous décidons de nous lever par la foi, le ciel se met en mouvement pour nous. Cette décision active la puissance de Dieu. Elle aligne nos actions sur sa parole et crée un terrain fertile pour que le miracle se manifeste. La foi n'est pas passive, elle est dynamique, elle exige un acte, une réponse concrète. Cela peut être un mot de confession, une prière, un acte de service, ou simplement le choix de se tenir debout malgré la douleur et les circonstances. Chacun de ces actes, quand il est fait dans la foi, déclenche l'action divine. Il est aussi essentiel de comprendre que la foi n'ignore pas les difficultés. Au contraire, elle les reconnaît et choisit de faire confiance à Dieu malgré elles. Énée n'a pas eu de garantie, il n'a pas eu de plan B. Il avait seulement la parole. Et cette parole a suffi. Pour nous aussi, notre confiance ne dépend pas de nos plans, de nos capacités ou de nos ressources, mais de la fidélité de Dieu. La foi se manifeste lorsque nous choisissons de croire que ce que Dieu a dit est vrai, indépendamment de ce que nous voyons autour de nous. La foi transforme également notre mental et nos émotions. Quand nous croyons, notre esprit commence à se libérer du doute, de la peur et de la stagnation. Notre cœur s'ouvre à la certitude que Dieu est capable. Chaque déclaration de foi devient une graine plantée dans notre vie, une graine qui croît jusqu'à produire le miracle. La parole de foi, quand elle est confessée avec conviction, influence non seulement notre réalité spirituelle, mais aussi notre état mental et émotionnel. Elle crée un alignement total entre notre volonté et la volonté de Dieu. Enfin, la foi a un effet contagieux. La guérison et le relèvement d'Énée n'ont pas seulement touché sa vie, ils ont inspiré tous ceux qui l'entouraient. De même, quand nous choisissons de croire et d'obéir à la parole, notre foi devient un témoignage vivant pour notre entourage. Nos paroles, nos actions et notre confiance en Dieu peuvent encourager d'autres personnes à croire et à s'attendre au miracle. La foi que nous manifestons active la puissance de Dieu non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui regardent et qui croient avec nous. Ainsi, la foi qui déclenche le miracle n'est pas un concept abstrait, elle est pratique, dynamique et accessible à chacun. Elle commence par la décision d'accepter la parole de Dieu, de la confesser et de s'aligner sur elle dans chaque action. La foi ouvre les portes de l'invisible, transforme notre esprit, réveille notre cœur et met le ciel en mouvement pour notre vie. Comme Énée, lorsque nous choisissons de croire, aussitôt, nous voyons les effets de la puissance divine se manifester dans notre réalité quotidienne. Peut-être que, toi aussi, quelque chose t'a paralysé, une blessure, un échec, un souvenir, un péché. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi de ta peur. Lève-toi de ton passé. Lève-toi de ce lit de découragement. Car Jésus-Christ te guérit. Pas demain, mais maintenant. Sa puissance n'a pas changé. Elle agit dans les cœurs humbles et croyants. Se relever, ce n'est pas seulement un mouvement physique, c'est un acte spirituel profond. Arranger son lit, comme le commandait Pierre à Énée, symbolise bien plus qu'une simple action matérielle. C'est un geste qui manifeste le relèvement intérieur, la restauration de notre dignité et de notre responsabilité dans notre vie. Chaque détail de notre existence a été touché par le découragement, la peur ou l'échec, et se lever, c'est reconnaître que la vie ne se termine pas là où nous avons chuté. C'est accepter que Jésus-Christ a le pouvoir de restaurer chaque aspect de notre être. Imagine ton lit, non pas simplement comme un meuble, mais comme la représentation de ta vie. Pendant des années, peut-être as-tu laissé le désordre, la tristesse ou le découragement s'installer. Mais lorsque le Seigneur te dit de te lever et d'arranger ton lit, il t'invite à reprendre le contrôle spirituel et émotionnel.
C'est un appel à réorganiser ton cœur, à remettre chaque pensée, chaque émotion et chaque action sous la direction divine. Relever son corps, c'est également relever son esprit, c'est réparer ce qui était brisé et se préparer à accueillir la bénédiction et la guérison. Se relever de la peur demande un courage immense. La peur est paralysante, elle empêche l'action et nourrit le doute. Mais Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, « Lève-toi ». Ce commandement n'est pas optionnel, il est vital. Il nous rappelle que nous avons été créés pour vivre en liberté, pour marcher dans la confiance et non dans la crainte. Lorsque tu choisis de te lever malgré la peur, tu fais un acte de foi, un geste qui annonce au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui t'a été promis. La peur peut encore se manifester, mais elle perd son pouvoir face à la décision de se relever et de marcher selon la parole. Se lever de son passé, c'est accepter de tourner la page. Chaque erreur, chaque regret, chaque chute appartient au passé. La parole de Dieu nous invite à ne pas rester dans ces mémoires douloureuses, mais à nous tenir debout dans la lumière de sa promesse. Le passé ne doit pas définir notre présent ni notre futur. Comme aîné, il est possible de se lever après des années de limitation, de blessures ou de paralysie spirituelle. Dieu nous offre aujourd'hui une nouvelle chance, un nouveau départ si nous choisissons de nous lever par la foi. Le lit de découragement représente toutes ces circonstances où nous avons perdu espoir. Peut-être es-tu resté trop longtemps à contempler tes difficultés, à laisser les échecs peser sur ton esprit et ton cœur. Le commandement de se lever et d'arranger son lit est une invitation à remettre de l'ordre dans notre vie, à retrouver notre équilibre spirituel et émotionnel. C'est une action simple mais puissante. Elle transforme le chaos en structure, le désordre en stabilité et le découragement en confiance. Jésus-Christ ne guérit pas seulement le corps ou l'esprit, il restaure le cœur. La guérison est complète et immédiate pour ceux qui croient et obéissent. Elle n'attend pas demain, ni un moment favorable. Le moment pour se relever, c'est maintenant. Chaque jour d'attente est une occasion manquée de vivre pleinement la liberté que Dieu offre. La puissance de Christ ne dépend pas du temps ni des circonstances. Elle est éternelle, invariable et toujours prête à agir dans la vie de ceux qui s'ouvrent à elle. La puissance de Dieu agit surtout dans les cœurs humbles et croyants. L'humilité est l'ouverture qui permet à la grâce de circuler. Reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous ne pouvons rien faire seuls, est le premier pas pour expérimenter sa puissance. La foi sans humilité est vide. L'humilité sans foi est inactive. Ensemble, elles deviennent la force qui nous permet de nous relever malgré nos limitations, nos blessures et nos doutes. Se relever et arranger son lit est également un acte de témoignage. Chaque mouvement, chaque geste de restauration intérieure inspire ceux qui nous entourent. Le miracle d'Énée n'a pas seulement touché sa vie, il a touché tous ceux qui ont été témoins de sa guérison. De la même manière, quand tu choisis de te lever aujourd'hui, tu deviens un exemple vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Ton action peut réveiller la foi chez ceux qui observent ton courage et ton obéissance. Enfin, se relever est un engagement envers soi-même et envers Dieu. C'est dire « Je refuse de rester paralysé par la peur, le passé ou le découragement. Je choisis de marcher dans la lumière de ta parole, Seigneur. » Chaque petit pas, chaque geste conscient de réorganisation, même s'il semble insignifiant, est un acte puissant qui attire la bénédiction divine. Arranger son lit n'est pas simplement un acte physique, c'est un symbole de renaissance spirituelle, de prise de responsabilité et de préparation à recevoir la guérison et la prospérité. La méditation sur ce commandement nous révèle que l'action, même la plus simple, a une portée spirituelle immense. Quand Énée s'est levé et a arrangé son lit, il n'a pas seulement manifesté sa guérison physique. Il a proclamé à tous la puissance de Dieu et son autorité sur la vie humaine.
Chaque fois que nous faisons un geste de foi, nous participons à ce même mouvement divin. Nous devenons des instruments par lesquels la parole vivante de Dieu transforme le monde autour de nous, un cœur à la fois. Jésus-Christ n'a pas changé. Sa puissance de guérison est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il guérit les corps, les cœurs, les esprits et les vies brisées. Il transforme les impossibilités en témoignages vivants. Aujourd'hui, comme aîné, tu peux expérimenter sa guérison. Crois, confesse, et permets à sa parole de se manifester dans ta vie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni de l'opinion des autres. Ce qui a guéri Aîné il y a plus de 2000 ans agit encore dans la vie de chaque personne qui choisit de croire et de confesser sa parole aujourd'hui. Rien n'a changé. La même autorité qui commande à la maladie, aux limitations et aux blessures spirituelles est encore à l'œuvre. La seule différence est notre disposition à recevoir et à nous ouvrir à cette puissance. La guérison que Jésus-Christ offre n'est pas seulement physique, elle était complète et globale. Il touche le corps, oui, mais aussi le cœur, l'esprit et la vie entière. Il restaure les émotions brisées, guérit les blessures profondes, répare les relations et redonne espoir là où le désespoir avait pris racine. Comme Aîné s'est levé pour marcher de nouveau, toi aussi tu peux être relevé dans chaque domaine de ta vie. La parole de Jésus est vivante et active. Elle traverse les limites humaines et transforme la réalité. Il est facile de croire que la guérison divine appartient au passé, aux miracles bibliques ou aux histoires anciennes. Mais la vérité est que Jésus agit encore aujourd'hui. Ses promesses sont éternelles et sa puissance ne connaît aucune limite. Chaque fois que tu confesses sa parole, tu déclenches l'action divine dans ta vie. La foi que tu mets dans ces mots n'est pas seulement symbolique, elle est une force active qui attire la manifestation de sa puissance. La guérison est disponible pour toi, pour tes proches, pour ceux qui sont dans le besoin autour de toi. Croire que Jésus-Christ guérit aujourd'hui, c'est aussi vivre avec audace et espérance. La foi n'est pas passive, elle exige que nous affirmions sa parole, que nous la proclamions avec conviction et que nous l'appliquions à chaque domaine de notre vie. Tu peux déclarer avec assurance « Seigneur, je crois que tu guéris ma santé, mon cœur, mon esprit, mes finances et mes relations. Je crois que ta puissance transforme tout ce que je croyais impossible. » La foi active la parole et transforme la promesse en réalité tangible. Jésus ne se limite pas aux grands miracles visibles. Il agit aussi dans les petites victoires de la vie quotidienne. Chaque fois que tu choisis de pardonner, de te relever, de persévérer ou de confesser sa parole malgré la peur et le doute, tu expérimentes sa guérison. La puissance de Christ se manifeste dans les détails de ton quotidien, dans les décisions courageuses que tu prends, dans la façon dont tu choisis de rester ferme malgré les tempêtes. Il transforme le banal en extraordinaire quand la foi est présente. La guérison de Jésus est également un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. Lorsque les autres voient la puissance de Dieu agir dans ta vie, ils sont encouragés à croire eux aussi. Ton expérience devient une lumière qui éclaire leur chemin et les inspire à faire confiance à Jésus. Comme Aîné a été un exemple pour ses contemporains, toi aussi tu peux devenir un instrument de témoignage vivant. Chaque parole, chaque geste et chaque déclaration de foi contribuent à manifester la puissance divine autour de toi. Il est important de se rappeler que la guérison et les miracles ne dépendent pas de nos mérites. Jésus agit selon sa grâce et sa miséricorde. Il n'exige pas la perfection pour montrer sa puissance. Il demande seulement la foi, l'obéissance et l'ouverture du cœur. Même si tu te sens faible, indigne ou limité, la parole de Dieu est capable de transformer ta vie dès que tu choisis de croire et de confesser sa parole.
La guérison est pour tous ceux qui acceptent la puissance de Christ avec un cœur humble et croyant. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de recevoir cette guérison. Peu importe depuis combien de temps tu souffres, combien de portes ont été fermées ou combien de fois tu as échoué. Jésus est prêt à agir. Sa parole est vivante et ne revient jamais à lui sans effet. Lorsque tu choisis de confesser cette parole, de t'y tenir avec foi et d'agir en conséquence, tu ouvres la porte à une manifestation immédiate et puissante dans ta vie. Le moment est maintenant. Le miracle est possible. La transformation est accessible. Enfin, Jésus-Christ te guérit aujourd'hui parce que sa puissance est infinie et parce qu'il désire que chacun expérimente la plénitude de la vie. Il n'y a aucune limitation qui puisse arrêter son action. Le corps paralysé, le cœur brisé, l'esprit découragé, les relations détruites, le passé douloureux, tout peut être transformé par sa parole vivante. Croire en cette puissance, confesser sa parole et se tenir prêt à recevoir, c'est ouvrir la porte à la vie, à l'espérance et à la restauration. Comme aîné, lève-toi et laisse Jésus-Christ agir maintenant. Chers frères et sœurs, souvenez-vous, la guérison, la restauration et la victoire sont possibles dès aujourd'hui. Comme aîné s'est levé par la foi, vous aussi pouvez vous relever de vos limitations, de vos peurs, de vos blessures et de vos échecs. Jésus-Christ est vivant, sa parole est puissante et rien n'est impossible pour lui. Prions ensemble, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de ton Fils bien-aimé, nous venons devant toi aujourd'hui. Nous confessons que tu es notre guérisseur, notre libérateur et notre rocher. Seigneur, guéris nos cœurs, restaure nos vies, renverse les impossibilités et fais-nous marcher dans la victoire. Seigneur, donne-nous la foi pour nous lever, arranger notre vie et marcher selon ta parole, que ton nom soit glorifié dans nos vies et que tes miracles se manifestent aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, je vous encourage à agir dans la foi. Lève-toi et confesse la parole de Dieu sur ta vie chaque jour. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de guérison et d'encouragement. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des paroles de foi et de vie. Crois, agis, et laisse Dieu manifester sa puissance dans ta vie dès aujourd'hui.